Déclaration du Rassemblement des forces du changement RFC face au déni de démocratie et au climat de terreur préélectoral au Congo-Brazzaville. À l'occasion des vœux pour l'année 2026 aux corps constitués nationaux, le président Denis Sassou Nguesso a invoqué l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. Cher peuple, quand le monde des ténèbres convoque la parole du Christ, ce n'est point pour exprimer une repentance, mais plutôt pour dissimuler la violence politique sous le masque de la foi et tenter d'asseoir sa domination sur le peuple de Dieu. La paix de Dieu est d'abord paix de l'esprit, paix de la justice et paix de la vérité. Cher peuple, toi dont les libertés sont confisquées, toi dont les enfants sont violés, torturés et tués, dans le plus grand mépris et l'arrogance des hommes, toi dont les humiliations sont insondables, tu dois garder ta combativité et puiser en toi l'énergie nécessaire pour rompre les chaînes du néo-esclavagisme et construire le changement dans le pardon, le droit et l'amour. Cher peuple, confronté aux difficultés depuis des décennies, Dieu dit, ne te décourage pas, ne sois pas faible. Je rendrai les choses claires pour toi. La route vers le royaume n'est pas si lisse. Rien n'est si simple. Les épreuves sont une bénédiction de ma part. Vous pensez toujours que quelques paroles propices comptent comme ma bénédiction. Mais vous ne reconnaissez pas que l'amertume est l'une de mes bénédictions. Ceux qui partagent mon amertume partageront certainement ma douceur. C'est ma promesse et ma bénédiction pour vous. Cher peuple ouvert au changement, au crépuscule de sa vie politique, le président de la République et le PCT, parti État, ne cessent d'appeler à une élection présidentielle à peser au mois de mars 2026. Cependant, dans le même temps, ils multiplient des actes d'intimidation et de provocation à l'endroit des personnalités non accommodantes à la régence pour obérer toute velléité et expression pour le grand changement et la rupture de la République d'avec l'atavisme du passé. En effet, le discours de paix aux lèvres du président de la République, la fébrilité de ses fidèles et la pré-campagne électorale actuelle sont l'expression palpable des peurs qui rongent le régime de l'intérieur. La peur d'une révolution de palais, comme le laissent préfigurer les dissensions internes, est révélée par le 6e congrès ordinaire du PCT Parti État, avec le revers de la candidature du régent, M. Denis Christel Sassou Nguesso, au poste de secrétaire général. C'est certainement l'épilogue du vieux feuilleton pour lequel M. Lékoudjou a payé sa vie, celui des réformateurs contre les conservateurs.
la peur de perdre le pouvoir, c'est-à-dire de rendre compte au peuple, des crimes économiques, financiers et de sang si nombreux, inscrits au compte de la culture clanique du pouvoir. Certes, le peuple pardonne, mais chacun doit assumer ses actes et délits. Le droit sera dit sans état d'âme, au nom du peuple et pour le peuple, contre les gros et menus frétins sans exception. Bon nombre d'événements et incidents marquants sont emblématiques de ces peurs. Petit 1, les opérations de la DGSP, la violence d'État érigée en méthode. Depuis le 29 septembre 2025, la Direction générale de la sécurité présidentielle, DGSP, mène, sous couvert de lutte contre le banditisme urbain, des opérations de traque qui s'apparentent à de véritables expéditions punitives, marquées par des exécutions sommaires, des arrestations arbitraires et une justice expéditive. Opération pour laquelle les victimes collatérales sont nombreuses et laissées pour compte. Par ailleurs, le gouvernement est muet sur le bilan officiel, coûts, arrestations, morts, dommages matériels et psychologiques. Ces pratiques constituent des privations arbitraires du droit à la vie, prohibées par l'article 8 de la Constitution et par l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'exécution sans jugement viole frontalement la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable et l'interdiction absolue des traitements cruels, inhumains et dégradants. L'État congolais engage ici pleinement sa responsabilité. Le préambule de la Constitution condamne explicitement l'usage de la violence comme mode de conservation du pouvoir. En sa qualité de garant de la Constitution et des traités internationaux, le président de la République, qui a explicitement et implicitement commandité ces crimes, est désormais éligible à la Cour pénale internationale, contrairement à l'article 96 de la Constitution. Le RFC réaffirme que la jeunesse congolaise n'est pas un ennemi intérieur, mais une richesse nationale. On ne gouverne pas. Le RFC réaffirme que la jeunesse congolaise n'est pas un ennemi intérieur, mais une richesse nationale. On ne gouverne pas un peuple à coups de fusil. Petit 2. Atteinte systématique aux libertés fondamentales. À mesure que l'échéance électorale approche, le régime durcit son emprise et restreint arbitrairement les libertés de circulation, d'expression et de manifestation. Le refus opposé à M. Anatole Libongo Ngoka, candidat déclaré à l'élection présidentielle de mars 2026, de circuler librement et de s'exprimer dans son département natal de la Likoala, constitue une violation flagrante de la Constitution. En vérité, cette décision trouve son explication dans les dissensions apparues récemment dans un département dont les sages ont clairement déclaré ne plus soutenir la candidature du président de la République à l'élection de mars 2026. Le RFC condamne énergiquement cette entrave à la Constitution du 15 octobre 2015
qui lègue dans son article 22 « Tout citoyen a le droit de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Il a le droit de sortir librement du territoire national et d'y revenir, sauf si cette liberté fait l'objet de restrictions par voie judiciaire ou administrative. » Et dans son article 25, tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie. Elle s'exerce dans le respect de la loi. La censure est prohibée. L'accès aux sources d'information est libre et protégé dans les conditions déterminées par la loi. 3. Crime d'État et impunité parlementaire. L'affaire impliquant le député PCT Ninon Pache Gwamba n'est pas un fait divers, mais un crime politique emblématique de l'effondrement moral et judiciaire de l'État. La torture et la mort de Ravi Selrik Ntiantier, pendant que le suspect circule librement, illustre une république à deux vitesses, l'impunité pour les puissants, l'enfer pour les faibles. Petit 4. L'insécurité persistante dans le pôle. Les affrontements meurtriers survenus à Mindouli le 11 janvier 2026 dans le département meurtri du pôle confirment l'échec total de la politique sécuritaire du régime, qui instrumentalise la violence sans jamais traiter les causes profondes des crises. En effet, les récents accrochages armés entre la DGSP et les éléments armés augurent d'une montée des tensions dans le département du Pôle. Ils démontrent, s'il en était encore besoin, l'échec manifeste de l'opération dite de ramassage des armes, présentée par le régime comme un succès et un gage de paix durable. La persistance des violences révèle l'inanité d'une démarche superficielle, non inclusive et déconnectée des causes profondes de l'instabilité. Cette violence remet en lumière la non-application intégrale des accords paraphés entre partenaires de paix du 23 décembre 2017. Sur ce point précis, le Rassemblement des forces du changement RFC requiert avec gravité, vigilance et responsabilité la version officielle du gouvernement qui doit expliquer au peuple congolais comment un département prétendument pacifié replonge une fois de plus dans l'insécurité et la peur. De manière dédaigneuse et méprisante, le pouvoir se mure dans le silence. Il refuse de communiquer le moindre bilan officiel, encore moins une version crédible des faits ayant entraîné des pertes matérielles, des pertes en vies humaines et endeuillé une fois de plus de nombreuses familles congolaises. Ce mutisme volontaire, face à des morts violentes, trahit une indifférence glaçante à la souffrance du peuple. Il confirme une gouvernance fondée sur l'opacité, l'impunité et le déni de responsabilité. Petit 5. La dérive autoritaire personnelle dangereuse du général Oboa. Dans une prise de parole à Brazzaville, le général Oboa, serviteur zélé du pouvoir, se donne la liberté de défier le peuple congolais. Dans une audio devenue virale dans les réseaux sociaux, le directeur général de la sécurité présidentielle,
en violation de la hiérarchie militaire, usurpant les fonctions du ministre de l'Intérieur, s'est permis de menacer le peuple congolais, d'interdire réunions et manifestations et de se substituer aux autorités civiles légitimes. En agissant ainsi, il instaure de fait un état de siège illégal, révélateur de l'arbitraire, de l'amateurisme, du crétinisme et de la médiocrité qui règne au sommet de l'État. La prise de parole du général Serge Oboa à l'occasion de la cérémonie du port d'insigne mérite une réponse ferme, car elle soulève de sérieuses préoccupations démocratiques et civiles. Sur le rôle et la mission de la DGSP, la DGSP a un rôle constitutionnel précis et limité: assurer la sécurité présidentielle, contribuer à la protection du chef de l'État et de sa famille sans empiéter sur les missions de sécurité publique et de sûreté dévolues à la police et la gendarmerie. La DGSP ne peut se substituer aux institutions judiciaires, devenues un instrument de répression politique. L'État de droit exige des forces de sécurité qu'elles soient neutres, contrôlées et respectueuses des droits humains, sans intimidation ni menaces voilées. Plutôt que des messages menaçants, plutôt qu'un usage abusif de l'appareil de sécurité, plutôt que d'entretenir des escadrons de la mort et restreindre les libertés civiques, les Congolais attendent aujourd'hui un engagement clair de l'appareil militaire en faveur de la transparence, du respect des libertés publiques et l'assurance des élections libres et transparentes dans un climat de confiance et d'équité pour tous. La paix n'est pas seulement l'absence de troubles, elle est le fruit d'un dialogue responsable et permanent entre l'État et les citoyens. Les lois de la République rappellent au général sans scrupule qu'il ne peut engager l'armée et sa hiérarchie sans en avoir promptement reçu mandat. Le doigt sur la couture du pantalon, il ne peut que pieusement attendre des ordres et s'exécuter. Toute posture contraire l'expose clairement aux poursuites internationales pour répondre, le moment venu, des violations des droits de l'homme dont il se serait rendu coupable. L'armée, bouclier du peuple, ne saurait s'accommoder ni des mains noires, ni des mains sales. Par devers ces faits, et au nom de l'inviolabilité des libertés constitutionnelles, le RFC assure M. Anatole Libongo Ngoka de toute sa solidarité, exige du gouvernement des mesures disciplinaires contre les commis de l'État qui, par des actes et comportements, violent la Constitution et fragilisent la paix si chère à tous. Invite les partis politiques et la société civile à dénoncer et à ne point tolérer pareil dérapage des zélés de l'État néopatrimonial du Congo. Ne reculera pas devant l'intimidation et la persécution des acteurs du changement, réclamant les conditions permissives d'une élection libre, régulière et transparente. Félicite et encourage les parents qui refusent de se taire face à l'arbitraire subi par les familles entières. Invite les ecclésiastes, les pasteurs et toute autre autorité religieuse à donner de la voix pour préparer et préserver la paix. Réitère à la communauté internationale
ONU, Union africaine et Vatican sa demande de diplomatie préventive dans une période électorale qui souffre au Congo. Sollicite le soutien et l'accompagnement du peuple congolais dans le combat pour la seconde indépendance nationale, cette fois contre le clan des fossoyeurs de la République, tenant du colonialisme national. Rappelle au président de la République le choix cornélien auquel il est confronté, le courroux ou le pardon du peuple. Un peuple à qui il restera à jamais redevable de tout. La lutte continue, la peur changera de camp, la victoire du peuple sur l'oppression est inéluctable. Faite à Brazzaville, le 14 janvier 2026, pour le Rassemblement des forces du changement, le docteur Marcel Guitokoulou, son premier vice-président, chargé de la prospective, de la communication et porte-parole.